Bonjour à toutes et tous, nous allons continuer la lecture de ce livre, Les 20 mystères du rosaire dans les écrits de Maria Valtorta, avec maintenant le 5e mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie, et donc, comme toujours, illustré par des tableaux. L'institution de l'Eucharistie, tirée du 9e volume de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. L'agneau est presque consommé. Jésus, qui a très peu mangé en buvant seulement une gorgée de vin à chaque calice et en buvant par contre beaucoup d'eau comme s'il était fiévreux, recommence à parler. Je veux que vous compreniez mon geste de tout à l'heure. Je vous ai dit que le premier est comme le dernier, et que je vous donnerai une nourriture qui n'est pas corporelle. C'est une nourriture d'humilité que je vous ai donnée pour votre esprit. Vous m'appelez Maître et Seigneur, vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez le faire l'un pour l'autre. Je vous ai donné l'exemple, afin que vous fassiez comme j'ai fait. En vérité, je vous dis, le serviteur n'est pas plus que le maître, et l'apôtre n'est pas plus que celui qui l'a fait tel. Cherchez à comprendre ces choses. Si ensuite, en les comprenant, vous les mettez en pratique, vous serez bien heureux. Mais vous ne serez pas tous bien heureux. Je vous connais. Je sais qui j'ai choisi. Je ne parle pas de tous de la même manière, mais je dis ce qui est vrai. D'autre part doit s'accomplir ce qui est écrit à mon sujet. Celui qui a mangé le pain avec moi a levé son talon sur moi. Je vous dis tout avant que cela n'arrive, pour que vous n'ayez pas de doute sur moi. Quand tout sera accompli, vous croirez encore davantage que je suis moi. Celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé, le Père Saint qui est dans les cieux, et celui qui accueillera ceux que je lui enverrai. Il m'accueillera moi-même. Car je suis avec le Père, et vous êtes avec moi, mais maintenant accomplissons le rite. Il verse de nouveau du vin dans le calice commun, et avant d'en boire et d'en faire boire, il se lève, et tous se lèvent avec lui, et il chante de nouveau un des psaumes d'auparavant. J'ai eu foi, et c'est pour cela que j'ai parlé, et puis un autre qui n'en finit pas. Beau, mais sans fin. Je crois le retrouver, pour le commencement et la longueur, dans le psaume 118. Il le chante ainsi. Un morceau tous ensemble, puis à tour de rôle, chacun dit un verset et les autres un morceau ensemble, et ainsi jusqu'à la fin. Je crois qu'à la fin, ils ont soif. Jésus s'assied, il ne s'allonge pas, il reste assis comme nous, et il parle. Maintenant que l'ancien rite est accompli, je célèbre le nouveau rite. Je vous ai promis un miracle d'amour. C'est l'heure de le faire. C'est pour cela que j'ai désiré cette Pâque. Dorénavant, voilà l'hostie qui sera consommée. Voilà l'hostie qui sera consommée dans un perpétuel rite d'amour. Je vous ai aimés pour toute la vie de la terre, mes chers amis. Je vous ai aimés pour toute l'éternité, mes fils, et je veux vous aimer jusqu'à la fin. Il n'y a pas de chose plus grande que celle-là. Rappelez-vous-en. Je m'en vais, mais nous resterons unis pour toujours, grâce au miracle que maintenant j'accomplis. Jésus prend un pain encore entier, le met sur le calice rempli. Il bénit et offre l'un et l'autre, puis il partage le pain, en fait 13 morceaux, et en donne un à chacun des apôtres en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi qui m'en vais. » Il donne le calice et dit « Prenez et buvez, ceci est mon sang. Ceci est le calice du nouveau pacte dans le sang, et pas mon sang qui sera répandu pour vous pour la rémission de vos péchés et pour vous donner la vie. Faites ceci en mémoire de moi. » Jésus est très triste. Tout sourire, toute trace de lumière, de couleur l'ont abandonné. Il a déjà un visage d'agonie. Les apôtres le regardent angoissé. Jésus se lève en disant « Ne bougez pas, je reviens tout de suite. » Il prend le 13e morceau de pain, prend le calice et sort du cénacle.
Il va trouver sa mère, murmure Jean. Et Jude Thaddée soupire. Pauvre femme. Pierre demande tout bas. Crois-tu qu'elle sache? Elle sait tout, elle a toujours tout su. Ils parlent tous à voix très basse, comme devant un mort. Mais croyez-vous que vraiment? Demande Thomas qui ne veut pas encore croire. Et en doutes-tu? C'est son heure, répond Jacques de Zébédée. Que Dieu nous donne la force d'être fidèles, dit le zélote. Oh, moi, va dire Pierre. Mais Jean, qui est aux aguets, dit Chut, le voici. Jésus rentre. Il a dans les mains le calice vide. Sur le fond, il y a à peine une trace de vin, et sous la lumière du lampadaire, elle semble vraiment du sang. Judas Iscariote, qui a devant lui le calice, le regarde comme fasciné. Et puis il détourne son regard. Jésus l'observe, et il a un frisson que ressent Jean, appuyé comme il l'est sur sa poitrine. Mais dis-le, tu trembles, s'écrie-t-il. Non, je ne tremble pas de fièvre. Je vous ai tout dit, et je vous ai tout donné. Je ne pouvais vous donner davantage. C'est moi-même que je vous ai donné. Il a son doux geste des mains qui, d'abord jointes, se séparent maintenant et s'écartent alors qu'il baisse la tête, comme pour dire « Excusez-moi si je ne puis davantage. C'est ainsi. Je vous ai tout dit et je vous ai tout donné. Et je répète, le nouveau rite est accompli. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous ai lavé les pieds pour vous apprendre à être humble et pur comme votre maître. Car je vous dis qu'en vérité, les disciples doivent être comme le maître. Souvenez-vous-en, souvenez-vous-en. Même quand vous serez haut placé, souvenez-vous-en. Le disciple n'est pas plus que le maître. Comme je vous ai lavé, faites-le entre vous. C'est-à-dire aimez-vous comme des frères, en vous aidant l'un l'autre, en vous vénérant réciproquement, en étant un exemple l'un pour l'autre. Et soyez purs, pour être dignes de manger le pain vivant descendu du ciel, et pour avoir en vous et par lui la force d'être mes disciples dans un monde ennemi qui vous haïra à cause de mon nom. Moi, je puis tout ce que je demande. Vous l'avez vu. Il a suffi d'un de mes désirs pour que le Père accorde au Fils de se donner en nourriture à l'homme. Avec ce qui vient d'arriver, le Fils de l'homme a été glorifié, car c'est un témoignage de pouvoir le miracle qui n'est possible qu'aux amis de Dieu. Plus le miracle est grand, et plus est sûre et profonde cette divine amitié. C'est un miracle qui, par sa forme, sa durée et sa nature, par son étendue et les limites qu'il atteint, est le plus fort qui puisse exister. Je vous le dis, il est si puissant, surnaturel, inconcevable pour l'homme orgueilleux, que bien peu le comprendront comme il doit être compris, et que beaucoup le négligeront. Que dirais-je alors? Condamnation pour eux? Non, je dirais pitié. Mais plus grand est le miracle, plus grande est la gloire qui en revient à son auteur. C'est Dieu lui-même qui dit « Voilà, mon bien-aimé a voulu cela, il l'a eu, et c'est moi qui le lui ai accordé, parce qu'il possède une grande grâce à mes yeux. » Et ici il dit « Il a une grâce sans limite, comme est infini le miracle accompli par lui. » De même, à la gloire qui revient à l'auteur du miracle de la part de Dieu, il y a la gloire qui de son auteur revient au Père, car toute gloire spirituelle venant de Dieu revient à sa source, et la gloire de Dieu, bien qu'elle soit infinie, s'accroît toujours plus et brille par la gloire de ses saints. C'est pourquoi je vous dis, de même que le Fils de l'homme a été glorifié par Dieu, ainsi Dieu a été glorifié par le Fils de l'homme. J'ai glorifié Dieu en moi-même. À son tour, Dieu glorifiera son Fils en lui. C'est bientôt qu'il va le glorifier. Jésus dit: de l'épisode de la scène, en plus de la considération de la charité d'un Dieu qui se fait nourriture pour les hommes, ressortent 4 enseignements principaux. 1. La nécessité pour tous les fils de Dieu d'obéir à la loi. La loi disait que l'on devait pour Pâques consommer l'agneau selon le rituel donné par le Très-Haut à Moïse, et moi, vrai fils du vrai Dieu, je ne me suis pas considéré, à cause de ma qualité divine, comme exempt de la loi. J'étais sur la terre, homme parmi les hommes, et maître des hommes. Je devais donc faire mon devoir d'homme envers Dieu, comme les autres, et mieux qu'eux.
Les faveurs divines n'exemptent pas de l'obéissance et de l'effort vers une sainteté toujours plus grande. Si vous comparez la sainteté la plus élevée à la perfection divine, vous la trouvez toujours pleine de défauts et par conséquent obligée de s'efforcer elle-même de les éliminer et de rejoindre un degré de perfection autant que possible, semblable à celui de Dieu. 2. La puissance de la prière de Marie. J'étais Dieu fait chair, une chair qui, pour être sans tache, possédait la force spirituelle pour dominer la chair. Et pourtant je ne refuse pas, j'appelle au contraire l'aide de la pleine de grâce, qui, même en cette heure d'expiation, aurait trouvé, c'est vrai, sur sa tête, le ciel fermé, mais pas au point de ne pas réussir à en détacher un ange, elle, reine des anges, pour réconforter son fils. Oh, non pas pour elle, la pauvre maman, elle aussi a goûté l'amertume de l'abandon du Père, mais par sa douleur offerte pour la rédemption, elle m'a obtenu de pouvoir surmonter l'angoisse du jardin des Oliviers et porter à terme la passion dans toute sa multiforme âpreté, dont chacune visait à laver une forme et un moyen de péché. 3. La maîtrise de soi-même et l'endurance de l'offense, charité sublime par-dessus tout, ne peuvent l'avoir que ceux qui font vie de leur vie la loi de charité que j'avais proclamée, et non seulement proclamée, mais pratiquée réellement. Qu'a pu être pour moi d'avoir avec moi à ma table celui qui me trahissait, de devoir me donner à lui, de devoir m'humilier à lui, de devoir partager avec lui le calice rituel et de poser mes lèvres là où lui les avait posées et de les faire poser à ma mère, vous ne pouvez pas l'imaginer. Vos médecins ont discuté et discutent sur la rapidité de ma faim et lui donnent pour origine une lésion cardiaque due au coup de la flagellation. Oui, pour ces coups aussi, mon cœur était devenu malade. Mais il l'était déjà depuis la scène. Brisé dans l'effort de devoir subir à côté de moi le traître. J'ai commencé alors de mourir physiquement. Le reste n'a été qu'une aggravation de l'agonie qui existait déjà. Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait car je n'étais qu'un avec la charité. Même à l'heure où le Dieu charité s'éloignait de moi, j'ai su être charité, car dans mes 33 années, j'ai vécu de charité. On ne peut arriver à une perfection telle que celle qui demande de pardonner et de supporter celui qui nous offense, si on n'a pas l'habitude de la charité. Moi je l'avais et j'ai pu pardonner et supporter ce chef-d'œuvre d'offenseur que fut Judas. 4. Le sacrement opère d'autant plus que l'on est digne de le recevoir. Si on s'en est rendu digne par une constante volonté qui brise la chair et rend l'esprit souverain, en vaquant les concupiscences, en pliant l'être aux vertus, en le tendant comme un arc vers la perfection des vertus et surtout de la charité. En effet, quand quelqu'un aime, il tend à réjouir celui qu'il aime. Jean, qui m'aimait comme personne et qui était pur, eut du sacrement le maximum de transformation. Il commença à partir de ce moment à être l'aigle auquel il est familier et facile de s'élever jusqu'au ciel de Dieu et de fixer le soleil éternel. Mais malheur à celui qui reçoit le sacrement sans en être tout à fait digne, mais qui au contraire a fait croître sa constante indignité humaine par les fautes mortelles. Alors il devient non pas un germe de préservation et de vie, mais de corruption et de mort. Mort de l'esprit et putréfaction de la chair qui en crève, comme dit Pierre de celle de Judas. Elle ne répand pas le sang, liquide toujours vital et beau dans sa pourpre, mais son intérieur noirci par toutes les passions, pourriture qui se déverse de la chair décomposée, comme de la charogne d'un animal immonde, objet de dégoût pour les passants. La mort de celui qui profane le sacrement est toujours la mort d'un désespéré, et ne connaît donc pas le tranquille trépas propre à celui qui est en grâce, ni l'héroïque trépas de la victime qui souffre d'une manière aiguë, mais avec le regard fixé au ciel et l'âme assurée de la paix. La mort du désespéré est marquée de contorsions et de terreurs atroces. C'est une convulsion horrible de l'âme déjà saisie par la main de Satan, qui l'étrangle pour l'arracher à la chair
et la suffoque par sa respiration nauséabonde. Voilà la différence entre celui qui passe à l'autre vie après s'y être nourri de charité, de foi, d'espérance et de toute autre vertu et doctrine céleste, et du pain angélique qui l'accompagne avec ses fruits, mieux si de sa présence réelle dans le dernier voyage est celui qui trépasse après une vie de brute avec une mort de brute que la grâce et le sacrement ne réconfortent pas. La première, c'est la fin sereine du saint auquel la mort ouvre le royaume éternel. La seconde, c'est la chute effrayante du damné qui se sent précipité dans la mort éternelle et connaît en un instant ce qu'il a voulu perdre sans pouvoir désormais y porter remède. Pour l'un, c'est l'enrichissement, pour l'autre le dépouillement, pour l'un la joie, pour l'autre la terreur. Voilà ce que vous vous donnez selon votre foi et votre amour, ou votre incroyance et le mépris de mon don. C'est l'enseignement de cette contemplation. Tiré du livre d'Azarias, 20 juin 1946. C'est Azarias qui parle. Donc Azarias, c'est l'ange gardien de Maria Valtorta. Il y est dit que la fleur du froment et le miel sont ainsi nommés en souvenir de la manne, ce pain tombé du ciel qui fut donné au peuple hébreu, semblable à la rosée et à la graine de coriandre et au goût de la fleur de farine mélangée au miel, symbole de l'Eucharistie. Mais moi qui suis un ange, je veux que tu saches ce que nous, les anges, pensons en regardant le Fils et la Mère. Le Fils devenu pain et la bienheureuse Mère dont vous vous nourrissez aussi lorsque vous vous nourrissez du Fils, parce que, en vérité, il en est ainsi. De quoi vous nourrissez-vous, sinon du pain qui est le Fils de Marie, de celle qui est la très pure et très douce, et qui est devenue homme grâce au meilleur d'elle-même, par son sang virginal, par son lait de vierge mère, par son amour de vierge épousée. Oui, Dieu vous nourrit de la pure fleur du froment. Marie, cet épi intact né sur terrain élu, dans le jardin clos de Dieu, est venue à maturité sous l'ardeur du soleil de Dieu, s'est fait farine, fleur de farine, pour vous donner le pain Jésus. Elle s'est fait fleur de farine. Ce n'est pas qu'une façon de parler. Par amour de vous, par amour des hommes, Marie s'est immolée, s'est réduite en poussière entre les meules de l'obéissance et de la souffrance, elle, l'intacte, que ni les noces, ni l'enfantement, ni la mort ne sont parvenus à alourdir, à violer ou à corrompre, comme c'est le cas de tout mortel. Seulement l'amour. L'amour seul l'a livrée à la meule par laquelle la corédemptrice, dépit qu'elle était, est devenue fleur de froment. Le Fils a dit, « Si le grain de blé ne meurt pas, il ne peut porter de fruits. » Qui est mort plus que Marie? Celle qui ne devait pas mourir, a su mourir à elle-même, à ses affections, pour vous donner le pain de vie. Celle qui n'a pas connu la mort, a goûté à toutes les morts, des renoncements pour vous donner cet excellent fruit qu'est le Sauveur et Rédempteur. Ensuite, parce qu'elle est sa mère, elle l'a fait grandir par le meilleur d'elle-même, par son lait virginal, donc encore par son sang qui faisait battre son cœur pour Dieu seul, par son sang devenu amour maternel. Elle l'a fait grandir pour vous par sa chaleur, par ses soins, par tout le miel puisé à la roche intacte, tout élevé vers le ciel, inondé par le soleil Dieu, pour enfin vous le donner à manger, empli non seulement des saveurs de son amour, mais aussi du sel de ses larmes. Ô sainte, sainte mère et nourrice du genre humain, grenier élu, jardin rempli de fleurs et d'abeilles d'or, jardin clos et fontaine suave. Jésus est en vérité le pain véritable, mais c'est aussi Marie, celle qui, de la parole, fit un homme pour le donner aux hommes, pour leur rédemption et leur nourriture. Ce pain est sagesse, vie, force, mais il est encore pureté, grâce et humilité. Car si ce pain est Jésus, il est aussi Marie, qui a fait Jésus avec la fleur de son corps et le miel de son cœur.
Ce pain rappelle la passion divine, il rappelle le vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ, mais pour vous aider à être digne de la rédemption, qui est la consommation de l'agneau sur l'autel de la croix, il doit aussi vous rappeler celle qui est semblable à Dieu et qui forma ce pain en son sein. Que deviendra votre corps dans l'intime duquel descend le corps très saint qui s'est anéanti dans les saintes espèces, absorbé comme toute nourriture de l'homme par les sucs qui le changent en votre sang? Vous comprenez? Dans votre sang. Votre sang, à vous, qui vous nourrissez de l'Eucharistie, contient, et cela non pas de manière métaphorique, ce que furent les espèces du très saint corps, de même que votre esprit retient la grâce qu'aimait ce corps dans son intégrité, doté de chair, de sang et d'âme, comme celui de n'importe quel homme, avec la divinité en plus, puisqu'il s'agit du corps du Verbe divin. Si votre corps devait être saint parce qu'il est le temple de l'Esprit Saint qui descend et souffle en vous, que devrait-il devenir pour être un digne tabernacle du Dieu qui vient y habiter? Mieux, se fondre en vous, devenir vous. Et puisque le plus grand ne peut être absorbé par le plus petit, qui vient vous absorber, vous faire devenir lui, c'est-à-dire Dieu comme il est Dieu? Je vous le dis, vous devriez par tous les efforts possibles imiter la Vierge, à laquelle le Verbe s'est uni au point de se faire chair de sa chair et sang de son sang, et recevoir d'elle la vie en obéissant au mouvement de son cœur maternel, aux lois vitales d'une mère pour vous former et être Jésus. Une fois conçu, le Christ a obéi à sa mère, mais à quel niveau de pureté la mère se mena-t-elle, elle qui déjà était toute pure, pour créer autour du divin un saint des saints encore plus grand que celui qui a resplendi sur le mont Moria. Marie fit d'elle-même un tabernacle céleste, un céleste trône où Dieu puisse vivre encore dans le ciel le plus longtemps possible avant de souffrir des contacts du monde. C'est ce que doivent faire ceux qui aiment Jésus. Il leur faut faire d'eux-mêmes un morceau du ciel pour que en eux, l'Eucharistie vive encore en un ciel palpitant et adorant et soit préservée des puanteurs et des blasphèmes du monde. Et ce petit ciel, votre petit ciel dans lequel, s'il est tel, réellement rien ne manque, pour que vous sachiez louer. En effet, dans l'Eucharistie, les trois sont présents, indivisibles, même s'ils sont trois, formant l'unité qui s'appelle Trinité. La charité de Marie et des saints n'est pas absente, toujours en adoration là où est le Seigneur. Même les chœurs angéliques avec leurs hymnes qui te portent au ciel ne sont pas non plus absents. Sachez donc louer, non avec des paroles, mais avec de l'amour. Ne craignez pas de trop louer. Jésus Eucharistie mérite des louanges sans mesure, parce que son miracle de puissance et d'amour est supérieur à toute louange humaine. Nous allons prier une dizaine de chapelets en méditant ce mystère. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre très sainte miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen.